tous, je vous retrouve pour un nouveau tuto Excel et on va parler de la formule 6 erreurs. En fait, dans vos tableurs, si jamais vous avez des lignes comme ça où il y a des erreurs parce que le champ est vide et que vous avez mis une formule et que ça renvoie à une erreur, vous allez pouvoir ne pas afficher cette erreur, d'accord? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, vous voyez, j'ai fait des listes déroulantes, donc comme dans la précédente vidéo, où vous avez pu voir comment on crée une liste déroulante de choix, d'accord? Et que dès qu'on a validé en fait notre donnée, grâce à la formule recherche V, que je vous renvoie sur une autre vidéo aussi que j'ai faite, vous pouvez afficher la valeur qui correspond à la valeur que l'on a notée par rapport à un tableau qu'on a bien sûr créé à l'avance pour avoir les références pour chacun. D'accord? Donc ici, vous voyez que s'il y a quelque chose dans ma cellule, effectivement, ça renvoie bien le nom de la personne. Par contre, si je tapais un numéro à la main, déjà il me dit que je ne peux pas parce qu'elle n'est pas dans la liste. D'accord? Donc ça c'est bien. Et quand je choisis une autre personne, ça se valide bien. Si j'efface ma cellule, j'ai mon erreur. Alors ça, c'est pas cool quand on a un tableau, on veut pas que ça s'affiche les erreurs. Donc on va rajouter à notre formule la fonctionnalité si erreur pour faire en sorte que la cellule soit vide. D'accord? Donc on se met en avant de la formule juste après le égal et on va taper la formule si erreur. On ouvre la parenthèse. Donc la première valeur, c'est ma première formule que j'avais tapée, d'accord? Et donc juste après, je vais mettre le reste de ma formule. Donc la valeur, c'est ma formule. La valeur si erreur, c'est ce qu'on veut faire voir affiché. Donc là, par exemple, je voudrais qu'elle reste vide. Donc je mets juste entre guillemets et rien du tout pour que ça s'affiche en vide. Et je ferme ma formule. Et là, on va voir que même si ma cellule est vide, là, j'ai bien une cellule où rien n'apparaît. Si j'avais voulu mettre faux, par exemple, pour la version vraie, j'aurais eu faux. D'accord? On peut mettre ce qu'on veut entre les parenthèses. D'accord? On pourrait même mettre une valeur sans parenthèse, par exemple afficher le 0, afficher le 1 plutôt, parce que j'ai enlevé le 0, et on affiche le 1 par exemple. D'accord? Donc, le mieux, évidemment, c'est de rien faire apparaître et donc on utilise le double guillemet et on n'aura rien du tout. D'accord? Pareil, donc pour cette formule-là, on va faire la même chose. Donc, si erreur, ma première donnée, c'est ma première formule, d'accord? Je mets 2 points et je mets valeur nulle, enfin sans rien, égale, comme ça. Et là, on voit que s'il n'y a rien dans la cellule, j'ai plus l'erreur, comme j'avais tout à l'heure. Et quand je choisis, j'ai bien ce que je recherchais au départ. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.